Moi, je suis embêtée. Honnêtement, je vais rester prudente, hein. Vous me demandez mon opinion sur la situation de cette mère avec ce gamin de 14 ans. Honnêtement, je vais rester très prudente. Parce que je ne vais pas crier non plus au placement injustifié, calomnieux. J'ai pas assez de données pour ça. Mais à côté de ça, attention, la justice a l'habitude de placer des enfants illégalement sans preuve. Donc on me dit, ma sœur, c'est quoi qu'il faut faire? Mais une enquête. Ça veut dire qu'il faut voir si la mère a bien suivi un cursus normal pour la scolarité de son enfant. L'école n'est pas obligatoire. Faut arrêter de croire que tu es obligé de mettre ton enfant à l'école. L'éducation, l'instruction est obligatoire. Un parent qui décide de faire des cours à la maison à son enfant, il choisit le cursus scolaire de son enfant. L'État n'a pas forcé des parents obligatoirement à mettre l'enfant à l'école alors que l'école n'est pas obligatoire. Dans ces cas-là, rendez l'école obligatoire complètement. Parce que non, dans le texte, dans les textes de loi, dans le code pénal, dans le code juridique, dans le code civil, il est dit que l'instruction est obligatoire. Tu peux faire cours à ton domicile, mais il doit avoir un accompagnement, il doit avoir un programme. Est-ce que cette maman, depuis les 14 ans de son enfant, a au final pris contact avec des associations scolaires qui s'occupent d'un accompagnement scolaire à domicile? Moi, j'ai pas ces données-là. Sans ces données, je peux pas dire si cette mère s'est débrouillée toute seule sur la scolarité ou si elle a eu l'assistance de personnes qui ont aidé à cette scolarité. Si elle a été aidée, accompagnée par cette scolarité, cet enfant a été scolarisé à domicile. L'éducation est obligatoire, pas l'école. Les parents, vous voulez pas mettre votre enfant à l'école, eh ben vous prenez un programme d'école à domicile. Mais c'est un programme. Il y a un accompagnement, il y a un suivi, il y a une aide. Il y a des spécialistes, des professeurs qui sont là pour aider le suivi de l'enfant, pour être sûr que l'enfant a bien les paliers d'apprentissage nécessaires en fonction de son âge. Si cette maman n'a pas... Moi, honnêtement, il y en a qui me disent « Mais si toi, tu ne mets pas ton enfant à l'école et que tu le scolarises chez toi, mais moi, je prends l'assistance d'une aide scolaire à domicile, de personnes qui sont là pour m'accompagner, pour pas que mon fils ait de manquement. » Oui, je sais, on va se demander pourquoi on m'a retiré mes enfants. Je me pose encore la question. Moi, je suis dans un dossier injustifié et calomnieux. Je sais ce qu'on me reproche, il n'y a pas de preuve. Moi, j'ai un dossier à décharge que la justice et les services sociaux ne veulent pas admettre. Par contre, eux ont un dossier à charge que mon dossier décharge. Donc, au bout d'un moment, oui, moi, je suis dans une procédure injustifiée. Parce que moi, tous les vaccins obligatoires pour faire rentrer l'enfant à la crèche ou à l'école, je les ai faits. Moi, j'ai pas fait la crèche à domicile. J'ai pas fait l'école de mes enfants à domicile. J'ai mis mon enfant à la crèche. J'ai fait tous les vaccins légaux et obligatoires. Ceux qui n'étaient pas obligatoires, je ne les ai pas faits. C'est contraire à mon éthique. Voilà. Oui, vous avez le droit, en fonction de vos opinions religieuses, politiques ou personnelles, tout simplement de ne pas vouloir faire vacciner vos enfants. Si tu ne scolarises pas ton enfant à l'école, la vaccination n'est donc pas obligatoire. Donc cette maman, si elle est contre la vaccination, c'est ses choix. C'est sa croyance. L'État le dit, la loi le dit, la Convention européenne le dit. Vous n'avez pas le droit, vous l'État, de venir contester l'éducation d'un parent. L'enfant est sous l'autorité du parent, pas sous l'autorité de l'État. Donc, est-ce que cette maman a fait ce qu'il fallait ou pas? Je n'en sais rien. Ça se peut, oui, que ça soit un dossier injustifié, calomnieux comme le mien ou celui de Sarkozy. Mais j'ai pas plus de données. Est-ce que, au final, les vaccins, moi, les vaccins obligatoires étaient faits, puisque j'ai mis mon enfant à la crèche. Donc moi, je peux montrer un carnet de santé avec des vaccins à jour, avec une courbe de poids régulière. Si l'enfant avait une mauvaise alimentation, ça se voit sur la courbe de poids. Si l'enfant ne mange pas ou mange mal, ça se voit sur une courbe de poids. Quand ton enfant n'a pas des pics en permanence au bas,
ou perd du poids ou en prend de façon inquiétante, à un moment donné, on n'a pas à s'inquiéter. Moi, dans mon dossier, mes enfants suivent leur courbe. Je connais mon dossier, donc je sais que mon dossier est injustifié et que moi, je suis dans une réelle injustice. Après, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. C'est pas parce que moi, je subis cela dans mon affaire, dans mon dossier, que cette maman est dans le même dossier que moi. Une de plus qui subit comme toi. Qu'est-ce que t'en sais? Est-ce que t'as une enquête qui a été faite et approfondie? Non. Il faut regarder si au final, l'éducation a bien été faite, si l'enfant, selon les étapes de l'éducation, a bien reçu tout ce qu'il avait besoin. Si ça a été fait, on ne peut pas le reprocher à la mère. Si les vaccins obligatoires ont été faits et qu'elle n'a pas fait le vaccin Covid ou d'autres vaccins, tant qu'ils ne sont pas obligatoires, tu n'es pas obligé de les faire. Le choix de vie, le mode de vie des parents n'est pas à juger par l'État ni par la justice. On vit comme on veut. Donc cette femme, si elle veut vivre avec son fils, avec une sphère très réduite, c'est son choix. Vous êtes qui pour venir dire une bonne famille, c'est une famille nombreuse où il y a un père et une mère? Qui vous êtes, vous, l'État, vous, la justice, pour vouloir mettre le mot famille, le mot parent dans des cases? Après, peut-être que cette mère a mal fait. Moi, je sais que j'ai pas mal fait. J'ai des preuves médicales. Des preuves médicales qui disent que j'ai mis le suivi en place pour le retard de mon fils. Comment on peut me reprocher de ne pas être consciente du retard de mon fils alors que c'est moi la première à avoir engagé les bilans de santé, les bilans de soins, le psychomotre, l'orthophoniste? J'ai fait moi-même. C'est pas l'État qui l'a fait. L'État a repris le suivi que j'avais mis en place disant que j'avais rien foutu. Moi, j'ai des preuves. Est-ce que cette maman en a? Voilà. À un moment donné, quand tu affirmes que tu subis une injustice, il faut avoir des preuves de ton côté pour pouvoir déclarer cela. Moi, je prends mon dossier, vous regardez le carnet de santé de mon enfant au moment où ils ont été placés, n'importe quel médecin va dire « mais il n'y a pas de problème, cet enfant ». Eh ben si, parce que je suis une femme isolée et que ça dérange les services sociaux. Voilà. Une mère seule est une mauvaise mère parce qu'elle n'a pas un père avec elle. C'est ça, moi c'est juste pour ça que je me suis fait placer mes enfants. Cas social. Une fille qui a été placée en foyer, qui au final n'a pas de mec, qui s'est fait abandonner par les deux pères, allez on place l'enfant. Il n'est pas en sécurité, mais qui dit qu'il n'est pas en sécurité si rien dans le dossier prouve qu'il y a un danger sur l'enfant? Là, si le cursus scolaire qu'a choisi la mère a mal été mis en place, la mère est responsable. S'il a été mis en place correctement, avec une assistance pour pouvoir le faire, dans ces cas-là, c'est autant l'assistance à domicile scolaire qui a merdé dans ces cas-là. Après, une mère qui fait l'école à domicile sans le soutien scolaire à domicile, honnêtement, c'est un mauvais parent. Tu peux pas, toi, faire le travail d'un professeur. Tu n'es pas professeur. Une mère professeure des écoles peut faire l'école à son enfant. Elle est professeure. C'est son métier d'apprendre. Quand c'est pas ton métier, il te faut l'aide de quelqu'un. Tu as le droit de pas mettre ton enfant à l'école, mais tu es obligé de le scolariser dans un cursus en fonction de son âge. Ça, c'est l'assistance scolaire à domicile qui vient en renfort, qui t'accompagne dans le fait d'apprendre et d'instruire toi-même le savoir à ton enfant sans passer par un professeur pour cela. C'est légal, mais il faut que ça soit mis en place dans un projet pour l'enfant. Si la mère a décidé que l'enfant n'irait pas à l'école et que c'est elle qui allait faire le professeur, si elle n'a pas suivi un cursus normal, si elle n'a pas fait appel à une assistance à domicile de soutien scolaire, à un moment donné, lui, elle est en tort. Si elle a fait appel et si au final le cursus scolaire a été suivi, elle n'est pas en tort. Les vaccins, vu que son enfant n'est pas à l'école, donc la vaccination n'est pas obligatoire. La vaccination est obligatoire à l'école. C'est pour rentrer dans une collectivité. L'école est un lieu collectif. La mère faisant l'école à la maison, c'est le lieu domicile. C'est pas dans une collectivité. Donc elle n'est pas obligée de vacciner. Et ses opinions religieuses ou médicales ou quoi que ce soit ne sont pas jugées par l'État. Par contre, s'il y a des manquements, lui, elle est responsable de manquements envers son enfant. Voilà. À un moment donné, il faut des preuves, il faut une enquête. Est-ce que cet enfant a eu une alimentation normale? Que dit sa courbe de poids?
Que dit au final son état de santé? Est-ce que cet enfant, au final, a eu beaucoup de carences? Voilà. Il faut voir au final l'état de la situation. Il faut des preuves. Pour l'instant, elle est innocente jusqu'à ce qu'on prouve le contraire. Vous avez placé cet enfant, et c'est marrant parce que moi, il n'y a rien dans le dossier comme preuve, mais par contre, on ne m'a pas proposé un placement à domicile avec un éducateur qui vient. Moi, je suis pour. Au moins, tu me vois. Tu vois comment je m'occupe de mes enfants. Là, en visite médiatisée, on a placé mes enfants. Tu viens les chercher, tu les vois 1 heure, tu repars. Comment vous pouvez aider une mère à éduquer ses enfants si vous les éduquez à la place du parent? Ben oui, à un moment donné, une assistance, une mesure en assistance éducative, ça porte bien son mot, assistance éducative. Si tu places l'enfant sans assister le parent dans l'éducation de son enfant, c'est un placement illégal, c'est un kidnapping légal. L'État s'approprie ton enfant, décide à ta place, usurpe ton autorité parentale. Moi, c'est ça de mon dossier. Cette dame, je ne sais pas. Je vais rester prudente. Tant que mes forces de l'ordre ne me font pas remonter les informations de l'enquête, j'en dirai pas plus. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a mis en place, cette maman. Tout le monde la juge, tout le monde est en train de la critiquer. Il y en a qui sont en train de crier à l'erreur judiciaire. Il y en a d'autres qui sont en train de dire cette mauvaise mère, cette mauvaise mère. À un moment donné, l'enquête commence à peine. Attendez de voir. Déjà, moi, une chose pour moi. Déjà, pourquoi tu t'affiches publiquement, tu racontes l'histoire de ton enfant publiquement? Moi, vous ne me passerez pas comme ça dans les médias. J'affiche pas mon enfant comme ça. Il y en a qui m'ont déjà dit, pourquoi tu médiatises pas? Parce que ça m'affiche ma vie privée. Je lave pas mon linge sale en public. Ça se règle devant les tribunaux. Ça veut dire quoi? Tu prends appel aux médias pour pouvoir te faire entendre? Pour pouvoir à l'avance t'excuser, trouver des prétextes? Mais ça, c'est devant un juge que tu dois te faire donner tes arguments. Tu dois te défendre devant un juge. Tu dois être défendu devant une cour de justice. Tu dois pas chercher à te faire défendre devant les médias. T'affiches ton gamin. T'affiches ta vie privée. C'est pas devant la France entière que tu es obligé d'argumenter. C'est dans un tribunal. Ça fait 5 ans que je subis ça. 5 ans que je vais dans des tribunaux. 5 ans que j'entends des juges me priver de mes droits sans qu'il y ait aucune preuve pour le faire. Mais ça se règle devant la justice, ça se règle pas dans les médias. J'ai pas envie d'afficher la vie privée de mes enfants devant la France entière dans les médias. Et ça met en même temps tes enfants en danger. Ça met ta famille en danger. Et apprenez à vous préserver. Vaut mieux protéger que guérir. Voilà. Vaut mieux servir que guérir. Eh ben oui. Là, cette femme est en train de se faire juger. D'un côté, on juge l'État et les services sociaux. De l'autre côté, on juge cette mère. Moi, au moins, je sais que moi, c'est devant un tribunal. Oui, j'ai trouvé un avocat. Ça y est. Mes enfants vont aussi avoir un avocat puisque mon avocat va le demander. Et ma famille a pris un avocat aussi pour réclamer des droits. 3 avocats dans le dossier. Pour chacune des parties, je peux vous assurer que ça va changer l'état du dossier. Voilà. Et sinon, il y a le cours. Et cette dame, cette mère, si le suivi médical qu'elle a mis en place selon son opinion personnelle, et oui, c'est les choix des parents, c'est pas les choix de l'État. C'est les parents qui prennent des choix pour leur enfant. C'est le parent qui met au monde. Les enfants n'appartiennent pas à l'État. Ils appartiennent à celui qui a mis au monde de l'enfant. C'est lui l'autorité. C'est lui le parent jusqu'à la fin de la vie de l'enfant. Eh ben oui, le parent est la première institution dans la vie d'un enfant. C'est pas l'État. L'État vient après. Et quand un parent n'a pas de difficulté, il faut arrêter de dire le parent a des difficultés. Vous savez pas mieux que nous la vie qu'on mène. Vous ne connaissez pas nos enfants mieux que nous en réalité. S'il faut, cet enfant n'aime pas la sociabilité. S'il faut, il est agoraphobe, se retrouver avec des gens, ça le stresse, il est pas bien. Qu'est-ce que vous en savez? S'il faut, il y en a qui sont à se mettre à l'écart. Tout le monde n'a pas la même personnalité. Ça veut dire que ce gamin, s'il faut, il est totalement heureux. Sa situation lui va très bien. Il apprend ce qu'il a besoin d'apprendre. Il n'est pas plus con qu'un autre.
Et au final, parce que cette mère ne fait pas ce que l'État attend d'elle, et qu'elle a fait d'autres choix que celui que l'État attend de nous, au final, on lui retire son enfant. C'est ça, un placement abusif. Voilà. On n'a pas de réelle raison de placer parce que, en clair, on juge tes choix. Mais on est dans le pays des droits de l'homme. Faut arrêter d'oublier que la justice française a tous les droits. La Convention européenne des droits de l'homme vous dit que vous, la justice, vous êtes en tort. Vous abusez du droit des victimes. Parce que vous commettez des injustices. Quand la justice commet des injustices, oui, au bout d'un moment, la justice est partiale. Voilà. Est-ce qu'elle est partiale dans tous les dossiers? Non. Dans une majorité, oui. Dans une minorité, il y en a certaines qui sont de mauvais parents. Voilà. Cette mère, je ne peux pas dire qu'elle est une mauvais parent. Je ne sais pas quel suivi médical elle a mis en place. Je ne sais pas quel suivi scolaire elle a mis en place. Je ne sais pas si son fils a des amis, s'il va voir un collègue pour jouer aux jeux vidéo avec ses amis. Je ne sais pas s'ils ont de la... Je sais pas, je connais pas sa vie privée à cette femme. Je me permettrai pas de juger sans que j'ai des preuves pour pouvoir dire elle a manqué à ses obligations ou non. Les choix qu'elle a pris, ça ne regarde que elle. S'il y a des manquements, oui, elle est responsable. S'il n'y en a pas, non, elle n'est pas responsable. Et l'État s'acharne sur une maman parce qu'elle ne correspond pas à ce que la société attend d'une maman. Mais il n'y a pas d'étiquette. Chaque parent est un parent unique à part entière. Chaque enfant est un enfant unique. Chaque enfant ne sont pas pareils. Vous essayez de nous mettre tous dans le même sac. Sauf qu'au final, on en sort tous du sac. Et vous êtes en train de créer des futurs rebelles pour la société. Des enfants qui vont se radicaliser. Parce que moi, ma fille est déjà en train de dire, quand je suis plus grande, je fugue. Voilà. Eh bien oui, elle ne supporte pas ce placement, elle le subit elle aussi comme une injustice. Quand une enfant de 6 ans subit le placement comme une injustice, en disant que la juge est méchante, que maman, elle n'a rien à se reprocher, la juge, elle est méchante, elle ne veut pas qu'on voie notre maman. Vous croyez que c'est dans l'intérêt d'un enfant qu'on le place là? Placer un enfant dans son intérêt. Est-ce que quand un enfant souffre de ce placement, est-ce que c'est dans l'intérêt de l'enfant? La réponse est non. L'intérêt de l'enfant, c'est son bien-être. S'il est bien avec sa mère comme ça, c'est quoi votre problème? Parce qu'elle n'envoie pas son enfant à l'école? Parce que comme son enfant n'est pas scolarisé, elle n'est pas obligée de le faire vacciner? Mais c'est son choix et c'est dans la loi, elle a le droit. L'école n'est pas obligatoire, l'éducation, oui. Si elle a éduqué son enfant suivant le protocole, le programme scolaire, en fonction de l'âge de son enfant au fur et à mesure, elle a fait son taf. Elle n'a pas envoyé son enfant à l'école, mais elle a fait son taf. Elle a instruit son enfant. C'est ça qui est obligatoire. Et si tu mets pas ton enfant dans une crèche, dans une école, dans un... Eh ben oui, voilà, si tu mets pas ton enfant dans un lieu collectif, t'es pas obligé de faire les vaccins obligatoires. Les vaccins sont obligatoires pour rentrer à l'école. Si tu décides de faire une scolarité à domicile de ton enfant, il n'y a pas de vaccin obligatoire. C'est la loi. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Vous faites croire aux Français qui sont obligés de se vacciner pour aller dans un lieu collectif. Mais si les parents décident de faire l'instruction à domicile, il n'y a pas de vaccination obligatoire. Ils sont chez eux. Eh ben oui, c'est ça la loi. Je vous ai dit, vous l'interprétez comme vous voulez. Vous êtes incapable de la faire appliquer. Après, en fonction de cette maman, il faut l'enquête de ses proches. Il faut l'enquête des amis de son fils. Est-ce que son fils avait des amis? Est-ce qu'elle a des amis? Est-ce qu'il y a de la famille? Est-ce que cet enfant sort? Est-ce qu'il ne sort pas? À un moment donné, l'État peut dire tout ce qu'il veut, mais il y a peut-être des témoins qui vont dire non, non, cet enfant, il va avec mon fils, il s'amuse avec. Voilà, moi, j'en sais pas plus. Je peux pas dire que cette mère est en tort. Je peux pas dire non plus que la justice est en tort. Pour le moment, il y a trop peu d'informations pour savoir s'il y a quelque chose à reprocher ou non. Si au final, elle a fait ce qu'il fallait, mais que ça ne correspond pas à ce que l'État attend de nous parents, à un moment donné, c'est le problème de l'État s'il n'accepte pas que des parents ont une autre façon de penser et une autre façon d'éduquer que ce que l'État voudrait nous imposer. Voilà. Soit c'est un dossier injustifié et calomnieux, donc une injustice que cette mère subit, et une de plus dans le système, j'ai envie de dire, soit sinon, c'est une mère qui a pris des choix, mais qui a mal mis en place les choix qu'elle a pris.
et qui porte préjudice à son enfant. Dans ces cas-là, elle a sa responsabilité, oui. D'un côté, soit elle est responsable, soit elle n'est pas. Soit c'est l'État qui est coupable, soit c'est elle qui est coupable. Voilà. Eh ben oui, c'est comme ça qu'on rend justice.